Avant de prier, prenons d'abord un moment pour écouter la parole de Dieu, puis nous prierons ensemble. Tôt ou tard, votre foi entrera en collision avec l'opposition. Cela n'arrivera peut-être pas dans un moment dramatique, mais à un certain point, vous ressentirez une résistance. Vous rencontrerez des gens qui vous mécomprennent, vous détestent, ou même œuvrent contre vous. Cela pourrait être un collègue, un membre de votre famille, un ancien ami, ou quelqu'un qui vous connaît à peine. Parfois, vous ne saurez même pas ce que vous avez fait de mal. Vous sentirez simplement qu'il y a une bataille autour de vous. Vous penserez peut-être, mais je suis bienveillant. Je suis discret. J'essaie d'être respectueux. Pourtant, même une personne aimable et paisible peut avoir des ennemis. Jésus lui-même en est l'exemple le plus clair. Il est le Fils de Dieu, plein de compassion et de vérité. Il a guéri les malades, nourri les affamés, restauré les brisés, et pourtant il y avait dans la foule des gens qui le haïssaient. Ils ont comploté, manigancé, et cherché des occasions de le détruire. Il était pleinement homme, et pourtant sans péché. Mais il avait quand même des ennemis. Si le Sauveur sans péché a connu l'opposition, cela ne devrait pas vous surprendre que vous en affrontiez aussi. La vraie question n'est pas de savoir si vous aurez des ennemis, mais comment vous répondrez lorsqu'ils se lèveront. Que ferez-vous lorsque vous vous trouverez entouré de critiques, de jalousie, de paroles fausses ou d'attaques spirituelles? Serez-vous poussé par la peur, ou serez-vous conduit par la foi? Le psaume 27 vous donne un beau modèle pour votre cœur en ces moments. David ne nie pas que les ennemis existent. Il ne prétend pas que la détresse n'est pas réelle. Au lieu de cela, il commence par lever les yeux vers Dieu. Il déclare dans le psaume 27, 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? Il se rappelle que Dieu n'est pas seulement un souverain lointain, mais sa lumière personnelle et son salut personnel. L'Éternel est la forteresse de sa vie, le lieu sur qui ne peut être ébranlé. Quand les méchants avancent, quand une armée l'encercle, David admet que le danger est réel, mais il choisit aussi la confiance en Dieu. Il dit que même alors son cœur ne craindra point. Ce n'est pas parce que David est naturellement courageux, mais parce que sa confiance est fixée sur le Seigneur. Au milieu de la bataille, son plus grand désir n'est pas la vengeance, mais la relation. Dans le psaume 27, 4, il dit qu'il demande une chose à l'Éternel, d'habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de sa vie, pour contempler la beauté de l'Éternel. David nous enseigne que la présence de Dieu est plus précieuse que l'éloignement de nos ennemis. Dieu promet sa protection à ceux qui se confient en lui. David dit qu'au jour de la détresse, Dieu le mettra à l'abri dans sa tente, il le cachera dans le lieu secret de sa demeure. Cette même assurance vous appartient en Christ. Il peut y avoir des moments où de fausses accusations vous entourent. Quand les gens parlent contre vous, quand vous êtes traité injustement, David aussi a fait face à cela. Il a crié, « De faux témoins se lèvent contre moi ». Pourtant, à ce moment, David n'a pas abandonné. Il n'a pas permis à l'amertume de régner sur son cœur. Au lieu de cela, il a prié, « Enseigne-moi tes voies, Éternel. Conduis-moi dans le sentier de la droiture, à cause de mes ennemis. » Il a demandé à Dieu de guider ses pas pour que, même en présence d'ennemis, sa vie honore encore le Seigneur. Vous pouvez faire de même. Vous ne pourrez peut-être pas contrôler ce que les gens disent ou font, mais vous pouvez décider où vous tiendrez. Vous pouvez choisir de vous tenir dans la vérité de la parole de Dieu. La peur essaiera de parler fort quand l'opposition viendra. Mais la Bible dit aussi dans 2 Timothée 1:7 que Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Quand votre esprit se sent submergé, revenez à ce que Dieu a déclaré. Quand votre cœur se sent cerné, rappelez-vous que vous êtes encore plus entouré par la présence de Dieu. David termine le psaume 27 par une puissante confession. Il dit, « J'aurai confiance, je verrai la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. » Il croit que même dans cette vie, avant l'éternité, il verra la bonté de Dieu. Puis il donne un ordre à son propre cœur dans le psaume 27, 14, « Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. » C'est l'invitation pour vous aujourd'hui. Attendez-vous à l'Éternel. Ne vous précipitez pas pour combattre des batailles par votre propre force. Ne laissez pas la peur dicter vos décisions. Choisissez de croire que Dieu travaille, même quand des gens s'élèvent contre vous. Choisissez de croire qu'il élèvera votre tête au-dessus des ennemis qui vous entourent. Demeurez dans sa présence.
Cherchez sa face. Laissez-le vous enseigner ses voies. Maintenant, prenons un moment pour prier ensemble. Cher Seigneur Jésus, tu es un vaillant guerrier. Tu es fort dans la bataille. Tu es mon grand défenseur. Quand des ennemis m'entourent, quand les situations semblent plus grandes que moi, je te remercie d'être couvert par le sang de Jésus-Christ. Je déclare que je ne me tiens pas dans ma propre force, mais dans la tienne. Ta parole dans Luc 6, 27-30 dit, « Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande, et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. » Seigneur Jésus, je confesse que ce n'est pas facile pour moi. Par ma propre force, je veux me défendre, répliquer, protéger mon orgueil. Mais tu m'appelles à une voie plus élevée. Alors je te demande, donne-moi la capacité d'aimer mes ennemis. Remplis mon cœur d'une révélation si profonde de ton amour que je puisse répondre comme tu l'as fait. Aide-moi à faire du bien à ceux qui me haïssent, à bénir ceux qui me maudissent, et à prier sincèrement pour ceux qui m'ont utilisé, blessé ou parlé contre moi. Père, que l'amour de Christ soit en moi au point de changer ma manière de réagir. Aide-moi à être une personne aimante et maîtresse d'elle-même. Quand mes émotions montent, apaise mon cœur. Quand la colère essaie de prendre le dessus, rappelle-moi la croix. Comme il est écrit dans Ésaïe 53, 5, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Tu as été blessé pour mon péché. Tu as été brisé pour mes iniquités. Tout cela par amour. Aide-moi à ne jamais l'oublier. Que cette vérité amollisse mon cœur quand je me sens lésé. Qu'elle façonne mes réponses quand je me sens attaqué. Par la puissance du Saint-Esprit, je te demande, Seigneur, donne-moi la force d'aimer mon prochain. Qu'une personne m'apprécie ou non, aide-moi à l'aimer. Que quelqu'un soit un ami ou un ennemi, apprends-moi à le voir comme tu le vois. Ôte l'amertume de mon cœur. Déracine tout désir de vengeance. Remplace-les par la compassion, la miséricorde et la vérité. Ta parole dans le psaume 35, 1-3 dit, « Plaide ma cause, ô Éternel, contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier, et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Seigneur, je m'attache à cela aujourd'hui. Tu es mon salut. Tu vois chaque bataille que je traverse, les visibles et les invisibles. Tu connais les paroles prononcées dans mon dos, les malentendus, les attaques spirituelles et les luttes cachées. Tu es celui qui a des légions d'anges à ton commandement. Tu es tout-puissant et tu n'as jamais perdu une bataille. Alors je choisis de me retirer de combattre dans ma chair et de te laisser combattre pour moi. Père, aide-moi à lâcher prise et à croire que tu combattras mes batailles. Pardonne-moi pour les fois où j'ai essayé de tout régler par moi-même. Au lieu d'utiliser mon temps et mon énergie à argumenter, à me défendre ou à prouver mon point, aide-moi à utiliser ce temps dans la prière. Donne-moi un cœur qui préfère ta présence à gagner un débat. Donne-moi un désir de rechercher ta parole plus que d'avoir raison. En ce moment même, je déclare par la foi que Jésus-Christ est ma lumière et mon salut. Jésus-Christ est la forteresse de ma vie. Ma citadelle qui me protège du danger. À cause de qui tu es, Roi Jésus, je n'aurai pas peur. Aucun mal ne me dévorera, moi ni ma famille. Aucun stratagème de l'ennemi ne réussira contre ton dessein pour ma vie. Seigneur, ma confiance est en toi. Mon assurance est en toi. Je ne place pas mon espérance dans ma propre sagesse, dans les gens ou dans les circonstances, mais dans ton caractère fidèle. Aide-moi à me souvenir que mon vrai combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances spirituelles. Aide-moi à répondre non pas avec une colère humaine, mais avec une maturité spirituelle. Je choisis de pardonner à ceux qui m'ont blessé. Je choisis de bénir ceux qui ont parlé contre moi. Je choisis de croire que tu œuvres de manière que je ne peux voir. Garde mon cœur, Seigneur, pour que je ne devienne pas endurci ou haineux. Maintiens-moi près de toi, afin que je reflète de plus en plus ta nature. Dieu, je te donne ma louange. Je te glorifie et je bénis ton saint nom. Merci d'avoir écouté cette prière. C'est au nom puissant et précieux de Jésus que je prie. Amen.
Si cette prière a touché votre cœur, écrivez Amen en signe de foi. Je prie que chaque bénédiction contenue dans cette prière repose désormais sur vous au nom de Jésus. Et si vous avez besoin d'une prière particulière, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Nous serions honorés de prier pour vous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous toujours.